Matthieu 24, verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil sortira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. J'ai entendu du ciel une forte voix qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse 16. Verset 12. Le 6e versant s'accoupe sur le grand fleuve Euphrate et son eau tarie, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. J'ai vu sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Bon, voilà. Comme nous avons vu que nous allons pouvoir continuer le temps que nous avons commencé le soir, parce qu'on se rend compte qu'il y a tellement de gens qui vont faire des événements. Notamment l'Armageddon et Gog et Magog. Alors, on est parti pour voir d'abord la définition, et c'était le CG combat en fait. Et nous avons découvert l'Armageddon. C'est le combat physique. Et puis Gog et Magog, parce que je n'ai pas bien mal compris ici. Non, parce que j'ai dit autre chose, j'ai dit autre chose. Ici, c'est la mérice. Alors, nous avons vu d'abord l'idée ici que l'Armageddon c'est un combat spirituel. Gog et Magog c'est le combat physique. Et nous avons cherché le moment
le moment, l'Armageddon c'est les 1000 ans, tandis que Gog et Magog c'est à la fin des 1000 ans. À la fin des 1000 ans. C'est pourquoi nous réalisons un travail. Aussi le seau. Question aussi le seau. Question numéro 37. Voudriez-vous s'il vous plaît expliquer ce qu'il en est de Satan qui sera lié pendant 1000 ans et relâché pour le combat d'Apocalypse 28? Quel rapport y a-t-il entre ceci et le combat d'Armageddon dont vous avez parlé dans le 4e saut? Est-ce que ceux de Gog et Magog seront rassemblés parmi le peuple de la nouvelle terre? Eh bien, celle-là est longue. Je vais être obligé de donner seulement les grandes lignes. Donc, première chose. Maintenant, peut-être que je ne pourrai pas l'expliquer, je vais faire de mon mieux. Voulez-vous, s'il vous plaît, expliquer ce qu'il en est de Satan qui est lié pendant 1000 ans pour être ensuite relâché de nouveau pour le combat d'Apocalypse 28? Ça, ce n'est pas le combat d'Armageddon dans l'Apocalypse 28. Le combat d'Armageddon a lieu de ce côté-ci très bien une fois la période de la tribulation terminée. N'est-ce pas? Et on va voir ça. Maintenant, quel rapport y a-t-il entre ceci, donc le combat d'Armageddon, et le combat de Gog et Magog? Aucun. Donc il n'y a aucun rapport entre l'Armageddon et Gog et Magog. Il n'y a aucun rapport. L'un, donc l'Armageddon, c'est ces 1000 ans. L'autre, c'est à la fin des 1000 ans. Donc il y a deux choses. Donc il n'y a aucun rapport. L'un c'est 1000 ans, l'autre c'est à la fin des 1000 ans. Parce que nous avons lu Apocalypse 12. Quand on dit qu'il y a guerre, Michel et ses anges combattus contre les dragons. N'est-ce pas? Or, quand vous lisez Daniel 12, à partir du verset 1, il dit, en ce temps-là se révélera Michel, dans Michael, les grands chefs, les défenseurs des enfants de ton peuple. Ça sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existaient, jusqu'à cette époque. En ce temps-là, c'est de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour leur propre, pour la honte, à perpétuité. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Donc, alors, prenons maintenant, retournons dans Apocalypse 20. Dans Apocalypse 20. Apocalypse 20, verset 1. Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent, ancien qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme et ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Vous comprenez? Alors, on dit, j'ai vu des trônes, et à ceux qui s'assirent fut donné le pouvoir de juger, et les hommes qui avaient été décapités à cause du témoin de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur le front, sur leurs mains. Ils rêvèrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne rêvèrent point à la vie jusqu'à ce que 1000 ans fils accomplis. C'est la première résurrection.
Et les saints, ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a pas de pouvoir assuré. Ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme les sables de la mer. Et vous voyez ici que nous avons vu Apocalypse 16, lors de la 6e coupe, les 3 esprits impies, n'est-ce pas? Ils rassemblent les gens pour la guerre. Ici, on voit maintenant Satan, après les milléniums, qui rassemble les gens pour Gog et Magog. Et on pose la question, il n'y a aucun rapport entre les deux guerres. N'est-ce pas? L'un, c'est 1000 ans, l'autre, c'est à la fin du millénium. Et pourquoi il dit 1000 ans? Parce que remarquez, comparé à Apocalypse 12 avec Apocalypse 16, c'est le même événement. Dans Apocalypse 12, on parle de Michael et ses anges. Ils ont combattu les dragons appelés les serpents anciens. Satan le diable. N'est-ce pas? Dans Apocalypse 20, il y a un ange qui vient, qui saisit le serpent. Satan le diable. Alors, à ce moment, il y a combien de combats? Vous comprenez? C'est un seul combat. C'est pourquoi Frère Branham a raison. Vous allez voir l'Armageddon par rapport au moment. Il dit à la fin de la tribulation. N'est-ce pas? Il dit au temps de la fin. Au même moment, il dit c'est 1000 ans. N'est-ce pas? Parce que l'Armageddon, c'est ça. Où cet ange est venu, il a lié Satan. Appelé, le serpent ancien, appelé le diable, Satan. Or, ce que nous savons dans la Bible, d'après 1 Corinthiens 15, le dernier combat qui devait se passer, où Christ devait détruire, on dit, celui-là, il s'appelle la mort. Or, la mort, nous avons vu, il apparaît dans le 4e saut. Le 4e saut, c'est là la fin de la guerre. N'est-ce pas? C'est là la fin de la guerre entre Dieu et Satan. N'est-ce pas? Parce que, comme nous aimons les livres, nous les lisons quand même pour la bonne foi. Et c'est ainsi que vous comprenez, comme Frère Branham a dit aux gens, mal placer les choses, disloquer, et ainsi de suite. « 63, 64, 7e saut. Maintenant, souvenez-vous, après le chapitre 4 de l'Apocalypse, l'Église est partie. Après que les 4, 7e saut, paragraphe 63, 64. Après que les 4 cavaliers sont sortis, l'Église est partie. N'est-ce pas, voyez-vous? Tout ce qui est arrivé à l'Église est arrivé jusqu'au chapitre 4 du livre d'Apocalypse. Tous les événements. Est-ce que vous suivez bien cette écriture, frère? Il faut maintenant parler de tous les événements. N'est-ce pas? Qui ont trait à l'agissement de l'Antichrist. N'est-ce pas? Tous les événements qui ont trait à l'agissement de l'Antichrist ont eu lieu jusqu'au chapitre 4. Donc tout agissement ayant trait à l'Antichrist ont eu lieu jusqu'au chapitre 4. Et c'est avec le 4e saut d'Apocalypse que les deux, l'Antichrist et Christ, ont été menés à terme. L'Antichrist arrive pour suivre son destin funeste avec son armée, et Christ arrive avec son armée. C'est un vieux combat qui a commencé très longtemps de l'autre côté du temps. Et ensuite, Satan et ses anges ont été sachés. Ensuite, ils sont venus sur terre. Et le combat a repris parce qu'Ève avait démoli la barrière derrière laquelle elle était isolée, la parole de Dieu. Et à l'heure même, Satan a gagné le combat contre la parole parce qu'un de ses sujets, celui qui était la plus faible, a laissé tomber les fortifications. C'est exactement comme ça qu'il a gagné le combat chaque fois. C'est parce qu'un des sujets a laissé tomber la fortification de la parole. Alors, c'est ça, remarquez que le 4e saut, c'est cela maintenant où la dernière bataille,
la mort. Donc ça dit que tout ce qui a trait à l'agissement. C'est pourquoi remarquez, frère Branham me corrigeait les rêves. Oui, il dit que j'ai vu les choses pour mon nez. Pour dire que la Russie c'est l'antichrist. Il dit non, le communisme ce n'est pas l'antichrist. Oui. Vous comprenez? Or, l'Armageddon c'est la guerre de l'antichrist contre Christ. Or, ça ce n'est pas le communisme. Parce que le communisme n'est pas l'antichrist. Vous comprenez? On dit que le communisme c'est Gog et Magog. La Mérus, où Frère Branham avait dit que tous les trois ismes, le nazisme, le fascisme et le communisme, tout devait se déverser en Russie. N'est-ce pas? C'est pourquoi il n'y a pas de confusion. Comme il a été dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Nous voyons là-bas que le même Michel que Daniel 12 promet, que ça sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent. Nous avons lu Matthieu 24, on cite le même mot. Aussitôt après ce temps de détresse. Vous comprenez? Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus l'éclat, les étoiles tombent du ciel. Or, Ésaïe 14 a parlé par rapport au diable. Il dit que te voilà tombé du ciel. Mais quand est-ce que le diable tombe? La Bible est claire. Aussitôt après ce temps de détresse, le soleil s'obscurcit, la lune ne donne pas l'éclat, et les étoiles tombent. Donc c'est bien précis. Or, Frère Branham détermine ce temps-là de détresse. N'est-ce pas? Dans le 6e psaume. Aussitôt après ce jour de détresse, paragraphe 182, jusqu'en bas, 6e psaume. Aussitôt après ce jour de détresse, quoi? Quand cette tribulation amateur par laquelle ils ont passé là, donc les Juifs, n'est-ce pas? La tribulation amateur. Donc, ce que les Juifs ont passé, c'est-à-dire la deuxième guerre mondiale. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus l'éclat, la lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances de cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans les nuées. Vous voyez l'événement qui précède la nuée. Vous comprenez? C'est ainsi qu'on devra demander aux gens. Quand on va parler de l'Apocalypse, c'est livre des symboles auxquels on nous a dit dans les 7 âges de l'église de la prédication que ce fait des symboles. Et nous devons lire les prophètes pour sortir des symboles. N'est-ce pas? Amen. Et c'est pourquoi Frère Branham a dit aux gens, les gens s'attendent à toutes ces choses dont la Bible a décrit. Que le soleil devienne noir et tout ça. Frère Branham dit, j'ai des écritures pour montrer la simplicité de Dieu. Amen. Amen. Et que ces choses-là arrivent à son terme. Vous comprenez? Parce que les gens se représentent des histoires. Apocalypse, le livre des symboles. Et ce sont les 3 esprits des grenouilles. N'est-ce pas? Qui vont rassembler qui devaient rassembler les gens pour l'Armageddon. Et les 3 esprits des grenouilles, nous avons lu avec vous. N'est-ce pas? Donc, le loin du temps de la fin. Vous voyez que, quand vous voyez quelqu'un dans la confusion, c'est le cavalier du 4e saut. Parce que Frère Branham dit, il chevauchait un cheval de confusion. C'est-à-dire un pouvoir de confusion. Et là, ça s'appelle la mort. Vous comprenez? Parce que, c'est pourquoi les gens disent, toutes ces connaissances-là, va servir à quoi? Va servir à ce qu'il a été dit, il ne se fera ni tort, ni dommage. S'il se promonte on donne l'explication. La tête sera remplie de la connaissance. Comme la mer et les eaux qui les couvrent. Et Frère Branham dit, si vous voulez échapper à la tribulation, vous comprenez? Si vous voyez, les gens sont dans les tourments. Siècle des siècles. Des siècles des siècles a été tiré du mot aïe, qui signifie une durée du temps.
Je vois les gens seront tourmentés. Une durée du temps. Dans le siècle des siècles. Oh, je n'ai pas la tradition. Ouais, j'ai trouvé ça quand même. Je n'ai pas la tradition des Shekinah, mais je retrouve la tradition des Gabrieliers. On sort page 47. Et celui de Shekinah, je crois que nous avons lu le paragraphe 238, 239. Dans Apocalypse 16, 13, 14, entre la 6e et la 7e coupe, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, sortent de la bouche de quelqu'un. Avez-vous pris garde à cela? Vous y êtes préparés? C'est une trinité d'esprits. Et maintenant, mon frère, toi qui appartiens à une dénomination, ne te lève pas pour t'en aller, mais reste à ta place et écoute. Si tu es né de Dieu, tu le feras. Une trinité de grenouilles. Une grenouille est un animal qui regarde toujours en arrière. Lui ne regarde pas où il va, mais d'où il vient. Quelle est l'origine de la Trinité? Souvenez-vous, 3 esprits impurs et individuels. Avez-vous saisi? Il regarde en arrière vers le concile de Nicée, là où la doctrine de la Trinité prit naissance. Par contre, rien de tel n'existe dans la Bible. Cette Trinité de grenouilles est issue d'une ancienne Trinité qui donna naissance à une nouvelle Trinité. Leur mère était une Trinité, les dragons, la bête et le faux prophète. Quand donc ces grenouilles apparurent telles, elles étaient là tout le temps, non manifestées jusqu'à l'intervalle du temps compris entre le 6e et la 7e coupe. Elles furent juste avant que le sceau soit ouvert pour révéler tout cela. Car dans le message du 7e ange, les mystères de Dieu seront annoncés. Ce qui concerne la Trinité, les faux baptêmes et toutes autres choses révélées. Que Dieu nous aide à reconnaître la vérité et nous garde à partir de l'idée que tout ceci n'est qu'un pensée de l'homme. Alors, en ce moment même, pendant que je vous parle, je sens cet esprit opposer une résistance. Frère, je ne parle pas de moi-même, mais c'est de l'ange du Seigneur qui est dans le camp. Considérez cette trinité. 1, les dragons. Savez-vous qui c'était? C'était Rome. Ce dragon vint devant la femme pour dévorer son enfant aussitôt. Il serait né. Apocalypse 12, 4. Donc vous voyez que frère Madame relit Apocalypse 16 avec Apocalypse 12. 2, la bête. Qu'est-ce que signifie bête dans la Bible? Une puissance. 3, le faux prophète. Un faux oin. D'où partit ce faux prophète? Il débuta avec le premier pape. Et là, de là vint aussi la prostituée, la mère des courtisanes. Une fausse trinité prit forme, bien que non rendue manifeste. Bien que non rendu manifeste le premier jour de l'église. Or, lorsque les sceaux furent ouverts pour révéler ces mystères, ces 3 esprits impurs, à l'aspect des grenouilles, sortirent et se manifestèrent. Une doctrine de la Trinité prit pied contre la vérité. Voyez-vous à présent d'où elle vient, où elle retourne? C'est un retour dans les conseils écuméniques. Car ils sont tous frères d'un même esprit, quoi qu'ils fassent, et ils se laisseront séduire bien qu'accomplissant les miracles. Ce sont des démons qui s'en vont vers tous les dieux de la terre, accomplissant des miracles pour les séduire dans ce temps de la fin, et ils y réussiront. Et c'est ça. Vous voyez que cet esprit, tout le monde connaît la vision où frère Branham a vu un homme au bâton triangulaire en train de taper la femme. N'est-ce pas? Les fois on dit que j'avais peur, mais quand j'ai enlevé la peur, je suis devenu grand et j'ai commencé à frapper l'homme. Vous comprenez que c'est lui, Branham, qui était prédestiné à ces combats d'Armageddon. Parce qu'il était le cavalier à la face, était l'aigle vivant, pardon, à la face de l'aigle. Et c'est ça le dernier. Donc on a dit que le dernier ennemi, comme nous avons vu aux gens, Christ est déjà mort à la croix. Là-bas il a dit, oh, tout est accompli. Et les gens sont, il a vaincu la mort. Mais Paul est venu après, il dit l'ennemi qui sera vaincu au futur s'appelle la mort. Vous comprenez? Et c'est ça les plus grandes batailles jamais livrées. Pourquoi frère Branham il dit, dans les temps des apôtres, on pouvait vous tuer. Vous allez dans la présence du Seigneur. Il dit, mais ici, la puissance du diable est difficile à combattre. Parce que c'est un esprit de séduction. Or, quand le diable avait commencé, est-ce qu'il avait commencé par des bagarres? Non, la séduction. Vous comprenez? Le premier élément, c'était la séduction de la parole. Et le dernier aussi, c'est la séduction dans la parole. C'est pourquoi frère Madame dit la fin du combat. Amen. Amen. La réussite n'a rien à voir avec l'épouse. C'est pourquoi frère Madame disait aux gens, ne vous acharnez pas sur le communisme.
Le communisme, hein, c'est un instrument dans la main de Dieu pour punir tous ces gens. Mais c'est Rome, l'antichrist. Vous comprenez? Et c'est lui qui a réussi à réunir les gens dans le conseil œcuménique pour combattre. N'est-ce pas? Parce que c'est Michael et ses gens qui ont combattu. Les dragons aussi avaient ses anges. N'est-ce pas? Et on dit que les combats commençaient au ciel et se terminent sur la terre. Et nous avons vu qu'il a pris le 2 tiers d'étoiles. N'est-ce pas? Or, les 2 tiers d'étoiles, ce qu'on appelle les anges, dessus. N'est-ce pas? Et Frère Branham a défini clairement sans ambages. C'est ça. Christ est le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 500. Commençons même 543, on va sauter un peu pour chuter jusqu'à 550. Christ est le mystère de Dieu révélé. Remarquez dans les derniers jours, Lucifer est en train d'agir comme il avait fait au départ. Qu'est-ce que Lucifer a fait? La première chose que Lucifer a faite pour briser la communion entre Dieu et l'homme, il chercha à lui bâtir un royaume uni. Un royaume d'une plus grande splendeur et apparemment plus civilisé. Un royaume plus grand que celui de Michael, Christ. L'avez-vous saisi? Au commencement, Lucifer avait dans son cœur l'intention de réaliser au ciel une chose plus glorieuse et plus brillante que ce que Christ avait fait. Avoir un royaume apparemment plus cultivé, plus beau et plus excellent que le royaume de Christ. Pensez-vous que dans le millénium, nous aurons des automobiles ainsi que des avions? Voyez-vous, Lucifer est en train de le faire. Maintenant, la grande dénomination raffinée intellectuelle sont en train de faire cette même chose. Se rassemblant pour faire la même chose. Voyez-vous, ils sont en train de se rassembler et de faire des dénominations. Chacun essayant de surpasser l'autre. Et maintenant, ils ont tellement de richesses qu'ils ne savent qu'en faire. Sinon d'unir cela à l'église catholique. Voyez-vous, Lucifer qui construit encore un royaume plus grand pour mettre dehors les gens qui ne croient pas aux dénominations. Et même s'emparer des bâtiments de l'église pour en faire des dépôts. Et les pasteurs de ces églises-là n'auront pas du tout de droits. Et un homme qui a envoyé des dieux n'aimerait jamais rester dans une dénomination après avoir entendu ceci ou après l'avoir vu. Si cela suffit pour qu'il aille examiner cela, certainement. Voyez-vous, je ne dis pas cela pour critiquer, je dis sincèrement. Remarquez en ces derniers jours, Lucifer est en train de faire la même chose. Pensez-vous voir cela? Le diable est en train de faire la même chose. Établissant une église hybride par des membres hybrides, hybridés par la connaissance au lieu de la parole, par des hommes intellectuels au lieu des hommes nés de nouveau. Bâtissons un royaume intellectuel qui se passera celui du petit troupeau de Christ. Voyez-vous, qu'est-ce qui a causé cela? Des anges déchus. La Bible dit que c'était des anges déchus qui avaient prêté oreille à Lucifer au lieu de Christ. Lui à qui ils appartenaient autrefois. Maintenant, écoutez attentivement. Les anges déchus. Qui sont ces anges? Les littéraires, les Wesleyiens, les catholiques, les pentecôtistes qui n'ont pas gardé leur première position comme les anges l'ont fait et qui sont tombés dans les organisations. Comme lorsque Lucifer usant de son influence à Nicée. Et quand il fait, ils ont monté une grande association écuménique des ministres pour faire une image à la bête, comme le dit la Bible. Et ils établissent un système chrétien qui fermera les portes de cette église ici, ainsi que celles des autres qui lui sont semblables. Voyez-vous Lucifer à l'œuvre, n'est-ce pas? Donc, ce qui veut que, quand on a entendu qu'ils ont combattu, les 1 tiers étaient du côté de Christ et le 2 tiers ont été séduits. Qui sont-ils? Les luthériens, les méthodistes, les pentecôtistes, les branhamistes, et tout ça. Les dénominationnels, n'est-ce pas? Ils sont allés du côté de Satan. Et ce qui fait que c'était ça, la bataille d'Armageddon. Parce que, souvenez-vous, dans le 4e psaume, Frère Branham dit ceci. Parce que quand les gens confondent, vous voyez, ils confondent les batailles de Gog et Magog avec la bataille d'Armageddon.
Mais, Madame leur a dit que non, ce n'est pas, ça n'a aucun rapport. N'est-ce pas? L'un c'est le 1000 ans, l'autre c'est à la fin du 1000 ans. Quatrième saut. Paragraphe 200. Comment ça? 276 jusqu'à 279. Bon, vous allez continuer à lecture. Les filles aussi, elles, seulement elles n'ont jamais accepté qu'un homme prenne à lui seul la direction. Elles sont protestantes quant à cela, mais elles sont quand même des prostituées, car le principe de leur doctrine, la dénomination des systèmes, c'est ce qui est dit. Remarquez à quoi tout cela va-t-il aboutir? Maintenant, il ne nous reste plus que 12 ou 14 minutes, je pense, que regarder à tout ce que cela va aboutir. Qu'est-ce que c'est? C'est un retour à ce qui s'est passé au commencement dans le ciel. Cela aboutit au combat du temps de la fin. La première chose qui s'est passée dans le ciel, c'est un combat. Lucifer a été chassé, il est venu sur terre. Alors il a pollué l'Éden. Et depuis ce temps-là, il n'a pas arrêté de polluer. Et maintenant, du combat du ciel, on aboutit au combat sur la terre. Et cela doit se terminer sur la terre au temps de la fin, par un combat appelé Armageddon. Or, tout le monde sait ça. Le combat a commencé dans le ciel. Alors ils l'ont chassé, Michel et ses anges. Ils l'ont vaincu, il a été chassé. Et à ce moment-là, il est descendu tout droit. Et c'est à ce que le combat a commencé ici sur terre. N'est-ce pas? Et on saute, on prend. Vous lisez même à 285. Là, vous allez ajouter aussi dans la maison. Là, il parle toujours des mêmes combats. Prenons maintenant 300 à partir de 306, 307. Les quatrièmes sauts. Souvenez, les rassemblements sur leurs chevaux aux couleurs mélangées. Voyez-vous? Il réunit tout. Un mélange de credos, des dénominations, des doctrines faites des mains d'hommes. Pas vrai. Mélange, la couleur mélangée. Des chevals du monde. De la couleur pâle de la mort. Maintenant c'est vrai. Les couleurs mélangées du cheval des couleurs pâles qui représentent la mort, le monde, oh là là. Pas de sang sacré, pas de parole du tout. Regardez du coin. Des quatre coins de la terre, il les rassemble. Il les rassemble à Armageddon, dit la Bible. J'essaie de penser aux écritures, au passage des écritures. Et j'ai noté ici, je ne vais pas les citer, mais je regarde ce que j'ai écrit pour voir ce que c'est. Il les rassemble pour le grand jour du combat du Seigneur Dieu. Regardez bien. Donc, si ce cheval aux couleurs mélangées, ce cheval du monde, malade et couleurs pâles, pensez-y, c'est mauvais ça. Regardez où il les rassemble des quatre coins de la terre. Il se rassemble maintenant pour la confrontation. La confrontation se fera à Armageddon, selon la parole. Et si le cheval de couleur pâle, avec celui qui le monte, qui porte la mort. Vous voyez le cavalier d'Armageddon? Il s'appelle la mort. Or, la mort, c'est le cavalier du quatrième sang. Qui porte le nom de la mort, l'Antichrist. La première dénomination, c'est incontestable. Avec sa Jézabel, une prostituée quant à la parole. Avec ses filles qui l'accompagnent, les protestants. Ils se rassemblent maintenant dans l'unité. Avez-vous entendu l'autre jour? Il parle. Si vous savez, on ne va pas se joindre à eux, mais on va être gentil avec eux. Laisserait un peu les liens. On ne deviendra pas membre de leur église. Et voilà, c'est exactement ce que la parole dit. Une vieille prostituée pour commencer, voyez-vous. Alors, les voilà qui se rassemblent pour cette confrontation d'Armageddon. Montés sur un cheval de couleurs mélangées. Vous trouvez, frère? Oui, oui. Donc, le cavalier qui fait l'Armageddon est monté sur un cheval de couleurs mélangées. Cheval blanc, cheval rouge, cheval noir. Les trois puissances. La puissance politique, puissance spirituelle et la puissance démoniaque. C'est-à-dire l'Antichrist. Quand on mélange tout ça, ça donne cette chose d'une pâleur maladive sur laquelle il est monté. C'est vrai. Maintenant, remarquez ce qu'il montre. Ce cheval livide de couleur grisâtre. Un mélange de noir, de roux et de blanc. Il s'avance pour le combat. Il rassemble ces sujets de toutes les nations qui sont sous le ciel. Est-ce que Daniel n'a pas interprété, lui, ce songe? La faire pénétrer tous les royaumes. N'est-ce pas? Alors, prenons pour toujours le quatrième saut.
ça va, on va continuer la lecture. Vous pouvez lire même les paragraphes 334 à la maison, continuez pour gagner un peu de temps. Alors, remarquez maintenant, frère, dans Daniel 12, nous avons Daniel 12. Il a parlé de Michel et ses anges, n'est-ce pas? Qui vont s'élever au moment de détresse. Nous trouvons dans Matthieu 24, où on parle de après le temps de détresse, n'est-ce pas? Après le temps de détresse, directement, nous avons donc on dit les étoiles vont tomber. Alors, nous prenons Apocalypse 12. Et quand vous quittez Matthieu 24, vous prenez Apocalypse 12, n'est-ce pas? On parle encore de Michel et ses anges contre les dragons. Quand nous allons à Apocalypse 16, n'est-ce pas? On parle des trois esprits qui rassemblent pour les combats du grand jour, n'est-ce pas? Alors, c'est ainsi que vous verrez que dans tout ceci, ça concerne l'antichrist. Oui. Et Frère Branham nous dit, le communisme n'est pas l'antichrist. L'antichrist, c'est Rome. N'est-ce pas? Et c'est ainsi que, quand vous verrez tout ça, où Frère Branham, nous avons lu dans les 4e psaume, paragraphe 334, il dit qu'il vient avec ses protestants, ses catholiques, n'est-ce pas? À s'attaquer pour le combat d'Armageddon, et Christ vient aussi avec le sien. Et c'est la dernière bataille. Et c'est pourquoi personne ne peut nier, parce que la Bible dit que le dernier ennemi qui sera détruit s'appelle la mort. Et lui aussi, Frère dit, il monte un cheval de la mort. Vous comprenez? Alors, c'est ainsi que parmi tous ces combats ici, quand Daniel a dit une détresse telle qu'il n'y en a jamais eu depuis que les nations existaient. N'est-ce pas? Or, quand nous avons lu là-bas, il dit que ça sera à la fin de la tribulation. Remarquez, quand Daniel a parlé des temps de détresse, Matthieu 24 dit aussi après ce temps de détresse, Frère Branham dit après la tribulation là que les Juifs ont passé. N'est-ce pas? Or, les Juifs ont passé cette tribulation, c'était lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et après cette Deuxième Guerre mondiale, c'est là que les étoiles vont tomber. N'est-ce pas? Or, nous avons dans le temps expliqué comment les étoiles sont tombées. Rappelez-vous, quand Jésus a dit aux disciples, je vous donne le pouvoir d'aller chasser les démons. N'est-ce pas? Et les disciples sont revenus en disant, même les démons nous sont soumis. Et Jésus dit, j'ai vu Satan tomber comme une étoile. Vous comprenez? Le fait est de chasser les démons. Jésus a vu Satan tomber comme une étoile. Mais là, Satan avait perdu la bataille, mais pas la guerre. N'est-ce pas? Parce qu'après le passage de Jésus, la guerre a continué. Il a perdu juste cette bataille-là. Jésus leur dit aussi, ne vous réjouissez pas. Vous comprenez? Parce qu'il vous insulte. Mais réjouissez-vous parce que vos noms sont dans les livres. Les noms dans les livres, c'est ça la réjouissance. La réjouissance, ce n'est pas le fait de chasser les démons. Vous comprenez? Excusez frère, quand Jésus avait dit que j'ai vu Satan tomber du ciel, est-ce que les apôtres avaient vu des gens tomber? Non. Vous comprenez? Comme l'œil est la lampe du corps, et c'est Jésus qui était leur œil, c'est-à-dire le prophète. Oui. Vous comprenez? Il a vu Satan tomber. Et ils ont vu les démons être chassés. N'est-ce pas? C'est ainsi remarqué que, aussitôt après le temps de détresse, en termes clairs, aussitôt après la Deuxième Guerre mondiale, et personne ne peut nier. Parce que la Deuxième Guerre mondiale s'est terminée en 1945. Aussitôt, une année après, Branham est à Paris. Commission de l'ange. C'est pas où il devait aller 7 fois le tour du monde, confronter tous ceux qui étaient comme des démons sur la terre. C'est pourquoi il a parlé des plus grandes batailles jamais. Et ce qui fait que
cité les Ottanto, les Dints, les Indiens, donc n'importe quelle forme de démonologie. Et nous avons vu, quand Jésus est venu, dans ce premier ministère du Fils de l'homme, dont le soleil a commencé en Orient, en forme de Jésus, se coucher en Occident, en Branham. Mais quand cela était en Jésus, Jésus a voulu menacer. Mais le démon a dit, l'heure n'est pas encore là. Comment tu veux encore nous faire quitter avant l'heure? Comprenez? C'est quoi vous, comme vous avez vu, quand nous avons parlé ici du mystère de la diplomatie, n'est-ce pas? Vous voyez qu'il y a des innocents qui ne comprennent pas le mystère de la haute politique de Dieu, parce que Satan c'était juste un instrument entre ses mains. C'est pourquoi nous ne considérons pas les histoires de Satan et des démons comme la peur que les gens ont. Parce que nous connaissons maintenant la pensée. Nous avons pénétré la pensée. Et nous avons pénétré le secret diplomatique. N'est-ce pas? On a pénétré les secrets diplomatiques. C'est pourquoi les gens étaient étonnés de voir, ah, ça c'est le chef des terroristes. Mais comment il a causé avec notre président? La haute diplomatie. N'est-ce pas? Donc pendant qu'il était interdit de consulter les esprits, n'est-ce pas? Interdit. Et directement on voit Dieu lui-même est un mauvais esprit de Dieu. Il vient vers lui. C'est dans la Bible. Oh, moi je vais faire cette mission. Tu vas faire comment? Je vais entrer en eux et je vais prophétiser les mensonges. Oui. Voilà. La Bible parle un mauvais esprit de Dieu. Et Dieu lui a donné un mandat incontestable. Voilà. Vas-y. Oui. Donc personne ne pouvait combattre ces démons-là. Oui. Parce qu'il a été mandaté par les Très-Hauts. Et les démons-là pouvaient même donner témoignage. Et j'étais là et puis j'ai vu la vision du Très-Haut. Et il m'envoya. N'est-ce pas? Quand il est allé, il a accompli sa mission. Voilà. Correct. Il a accompli sa mission. N'est-ce pas? Et comme nous avons vu, Master, tu viens d'où? Bon, j'ai fait un tour sur la terre. Comment David Job. Mais de toute façon, il a donné beaucoup de choses. Voilà. Oh, vas-y. Mais tu connais tes limites. Ah ouais, vous comprenez? Et ce qui fait que quand on regarde, Frère Madame dit, au regard de la prédestination, le diable devient un lion en papier. Correct. Amen. C'est l'ignorance maintenant dans les églises qui fait qu'ils accomplissent ce que Frère Madame dit. Les gens auront des choses idées à l'imagination de leur esprit. Comme vous voyez les gens des pentecôtistes, ils ont la science-fiction où ils ont fabriqué des démons. Et les gens marchent, ils ont peur pour tout. Les gens ont peur à tout temps. Parce que, Frère dit, un des fléaux qu'il avait trouvé parmi les chrétiens, c'était la peur. C'est un fléau. La peur. Où vous voyez ici chez nous, les gens ont inventé tout genre d'esprits. Esprit de marque de vieillesse. Esprit de nuit. Esprit de cela. Il y a tout genre d'esprit que les pentecôtistes ont inventé. Donc, tout ça c'est l'imagination. C'est ça. L'imagination. Et quand les gens là, si quelqu'un se retrouve en brousse, il s'imagine, il va voir un démon. Et la sécurité, c'est quand il est en ville. Or, la ville, c'est ça l'enfer. C'est pas c'était le supermarché. Alléluia. Or, la forêt, c'est l'endroit idéal, calme, où l'esprit venait. C'est ça le monde à l'envers. Correct. Parce que Nérum a vu la vision de l'enfer. Oui. Où les chariots avec des torches qui basculaient. Mais ça dit que ce sont des véhicules. Tous ces véhicules, tout ça, ce sont des instruments de tribulation. Oui. Et en ouest, vous comprenez, mais chez les pentecôtistes, Dieu l'a béni. N'est-ce pas? Il a acheté 18 voitures. Or, quand nous retrouvons même chez les hommes de science, il a acheté 18 pollutions. N'est-ce pas? Pour détruire la terre. C'est ça. Parce que les voitures servent à détruire la terre à travers la fumée. N'est-ce pas? Mais ne dites pas que les frères ne refusent la voiture. Non. Parce que je suis la poule la plus intelligente. Correct. Sachant que nous sommes déjà condamnés à mort. Il n'y a plus de choix. Il n'y a plus de choix. Mais on sait. Voilà. On va dire seulement à l'autre ami là que tout
Tout ce que vous faites là ne sert à rien. Notre prix a baissé. Voilà, moins d'un $. Notre prix a baissé. Donc bientôt là. La bombe atomique. La bombe Satan va nous Va faire balayer. éclater, n'est-ce pas? Et Amen. nous faire retourner aux molécules et tout ça. Correct. Grâce aux atomes. Donc c'est ça. Est-ce que fait que nous savons que vous ne devez pas voir Satan d'après vous. C'est ça. Vous devez le considérer d'après le plan de la rédemption, d'après la présentation du prophète. Parce que c'est Ésaïe le prophète qui avait dit: te voilà astre errant, tombé du ciel, fils de l'aurore. N'est-ce pas? Et les nations, ils se moquaient de lui, disant que lui qui faisait la force, Dieu aussi son force, c'est comme Nous. Et quand le grand prophète Jésus est venu, il a expliqué ce que c'est Satan tombé du ciel. Quand on chassait les démons. Amen. N'est-ce pas? Il a vu Satan tomber du ciel. Mais hélas, il a perdu juste les batailles, mais pas la guerre. Et Satan a continué dans la guerre. Il est venu en forme du cheval blanc. Le lion l'a vaincu. Il n'est pas mort. Il est venu encore en cheval roux. Le vol l'a vaincu, l'a combattu. Il est sorti encore en forme du cheval noir. L'homme l'a combattu. Alors, il dit maintenant, toutes les forces. Vous comprenez? Il a mélangé toutes les forces. C'est-à-dire qu'un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu. Et il connaît que la première des forces, c'était la femme. N'est-ce pas? On voit directement les 7 visions de première importance vers. N'est-ce pas? Et les 7 visions de première importance ont montré d'abord la première partie. C'était la pré-tribulation. C'est-à-dire la deuxième guerre mondiale avec les dictateurs. Et après cela, il commence vraiment par les progrès scientifiques. N'est-ce pas? L'immoralité de la femme. La femme qui devait régner sur les États-Unis. Et enfin, la destruction. C'est le planning qui était resté. Et quand vous cherchez les histoires que les gens parlent là, ils ne connaissent, ils n'ont pas de place. Et c'est ainsi que nous avons vu que quand la science maintenant a commencé à découvrir les transistors et que l'électronique est née, Les pendules. là la tribulation. La boîte de Pandore. La boîte de Pandore a été ouverte. Voilà. N'est-ce pas? Et directement, quand la femme a reçu le droit de vote, n'est-ce pas? Directement c'est fini. Parce que d'après la loi de la terre c'était que Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Et quand on a fait, la femme est montée ici, n'est-ce pas? Donc il respecte depuis l'homme, et tout ça a commencé là-bas. Or, après le temps de détresse, le soleil sort ici, la ligne ne donne plus l'éclat. N'est-ce pas? Quand le soleil n'est plus là, la lune aussi ne peut pas donner l'éclat. Et quand la lune ne donne plus l'éclat, les eaux débordent. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait maintenant que, quand maintenant l'homme a rejeté Christ, son autorité, directement la femme aussi a rejeté son autorité. N'est-ce pas? Et puis on est entré maintenant dans les chambardements. Correct. Dans les chambardements. Et on a mis le droit de la femme. Et c'est à ce moment-là que même les humains ont dit que la cellule mère de la nation, pas la nation, même du monde, c'est la famille. N'est-ce pas? Mais frère Madame dit l'ordre de Dieu est que chaque chose soit à sa place. Et quand maintenant les humains ont enlevé la femme dans sa place, et c'est maintenant le chambardement. C'est pourquoi vous comprenez que nous, comme nous savons, dans le mystère de celui qui se suit ceci encore, celui qui se scientifique encore, nous ne conseillons personne. Oui. Mais nous connaissons que la nature est régie par des lois. Et si vous défiez ces lois-là, ils vont aller aussi contre vous. Si vous les obéissez, ça crée aussi une paix provisoire pour vous. Si vous comprenez, Madame disait aux gens que ça paraît piégé, n'est-ce pas? Parce que l'originalité de la femme, c'était d'être le prédicateur des enfants. Et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est devenu une insulte. Quand la femme reste à la maison, on l'injure. J'ai entendu des femmes se disputer, l'autre injure l'autre. Femme de ménage. Donc c'est devenu une insulte.
le fait d'être femme de ménage. Vous comprenez? Donc on doit être femme du travail. Et effectivement, subissez aussi les conséquences. C'est ça ce que les humains disent. Les humains veulent toujours une chose, mais ne veulent pas de conséquences. Voilà. Vous comprenez? Donc si tu fais une chose, sois aussi prêt pour la conséquence. Oui. C'est ainsi même ce qu'on appelle dit à Adam, nous avons vu avec vous, l'adverbe débite. Puisque tu as fait ici, voilà les conséquences. N'est-ce pas? Donc la terre sera ceci, et par la science de ton front tu mangeras, parce que le serpent avait dit à Adam, non, Dieu sait quand vous faites ça, vous serez des dieux. Ah oui, effectivement, Adam a vu qu'il a fait un acte, lui aussi il a fait sortir un être. Je suis devenu créateur. Oh, il ne savait pas qu'il y avait des conséquences. Parce que Dieu, si tu es Dieu, il faut avoir des attributs. Ça dit, il faut guérir, il faut sauver, il faut consoler, il faut faire protéger et tout ça. Et c'est ainsi qu'Adam, devenant Dieu, se confronte à des problèmes. Il doit guérir la maladie de sa femme et ses enfants. Il doit consoler chaque fois cette femme qui se fâche. Il doit faire tout ça. Et Paul a dit que ceux qui veulent ces choses-là, ils auront des tribulations. Oui. Aujourd'hui, je ne sais pas. Les gens viennent tenir au nom de la modernité. La femme doit être aussi. Doit être aussi. C'est bien, on est d'accord. Mais il y a des conséquences. N'est-ce pas? Parce que l'ordre est que chaque chose soit à sa place. Parce que l'homme est le soleil, la femme est la lune. Vous regardez les eaux, le peuple qui sont les enfants. C'est ainsi que l'homme apporte son énergie. N'est-ce pas? Et cette énergie-là est captée par la lune pour distribuer et contrôler les eaux. Mais sous le 6e sceau, les îles et les montagnes se remirent de leur place. C'est ça le jugement. Et la femme est allée en voyage là-bas, l'homme est allé là-bas. Et conséquence, les eaux sans la ligne. Les femmes disent que si la ligne disparaît, les eaux débordement. Et vous voyez aujourd'hui les gens pleurent. Ah, la délinquance ici venir. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais pourquoi vous pleurez? C'est ça ce que vous dites. Un illettré, c'est celui qui renie la parole. Il est illettré. Il ne connaît rien. Parce qu'il ne sait pas lire les lois de la nature. La nature a ses principes et ses lois qui n'obéissent pas à nos caprices, nous les humains. Sauf que quand vous les défiez, vous devez sortir prêt. N'est-ce pas? Prêt à savoir, bon, moi-même je suis responsable, j'ai voulu ça, et voilà ce qui m'arrive. Vous comprenez? Alors c'est ça ce qui fait que vous trouvez toutes ces choses-là après ce temps de détresse. Et après la Deuxième Guerre mondiale, directement, le soleil s'est obscurci. La lune ne donne plus l'éclat. Le soleil c'est Christ. La lune c'est l'église. Une fois madame nous a montré comment l'apostasie était totale dans la Odyssée. Les jours où le pape est allé à Jérusalem, la 7e phase de la lune était tout noir. N'est-ce pas? Montrant qu'il n'y a plus de lune dans l'Odyssée. C'est ça. Et c'est ce temps-là où les étoiles devaient tourner du ciel. C'est pourquoi frère madame est allé. 7 fois, il a fait le tour du monde pour faire tomber toutes les étoiles. Et c'est ainsi remarqué, en 1956, il fait la déclaration solennelle qu'en vertu de l'état actuel des choses, aucun système ne peut avoir la même mise ici les choses. Que ce soit dictateur, que ce soit démocrate. Vous comprenez? Parce que toute l'autorité est tombée. Les étoiles sont tombées. Merci. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que après Frère Branham, les gens ont peur seulement du diable par l'habitude. C'est juste l'habitude. Parce qu'ils n'ont pas lu le plan de la rédemption. Ils n'ont pas lu le plan de la rédemption. Que les étoiles devaient tomber. Si quelqu'un renie, nous on va lui poser la question, donne-nous le temps précis où Satan devrait être précipité. Comme Frère Branham n'est plus là, alors toi donne-nous le temps précis où Satan doit être précipité. Et par quelle bataille? Parce qu'il est saisi par un ange qui avait la clé de la Bible. N'est-ce pas? Il est combattu là-bas par Michael et ses anges. Et Frère Branham nous a montré ce que c'est. N'est-ce pas? Que les anges dessus, qui sont avec les dragons, ce sont toutes ces dénominationnelles. Vous comprenez? Et lui était là, l'Armageddon. Il était là, l'aigle devant la face de l'aigle. Et nous avons vu qu'il parlait la langue à témoigner.
N'est-ce pas? Il a dit à Frère Branham que puisque tu as choisi le chemin étroit, n'est-ce pas? Et que par cette décision, une immense victoire sera accomplie par l'amour divin. C'est ainsi, vous avez dit que là c'était la dernière bataille. On dit afin qu'il ne séduise plus les nations. Oh, Frère Branham nous a dit vaincre le diable, c'est le reconnaître dans toutes ses attaques. C'est pourquoi quand Frère Branham est venu, il a dévoilé toutes les attaques. Il a dévoilé toutes les méthodes. Vous comprenez? Du diable. Et c'est ce qui fait que, au point même qu'il a accompli des Thessaloniciens, qui avait parlé de l'homme de l'iniquité, n'est-ce pas? Qui devait être révélé en son temps. Et tout le monde ne se rendait pas compte de qui était cet homme d'iniquité. On a découvert que, le mystère des 666, Vicalus Philidei, Dux Claris, tout ça. Vous comprenez? Et c'est à ce moment-là que cette bataille a eu lieu et tous ces esprits-là sont tombés sur la terre. Or, remarquez, dans Jude, dans le livre de Jude, il dit, Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés et qui sont aimés en Dieu, le Père, et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde et la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis obligé senti de faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, qui réunit notre seul Maître Seigneur Jésus-Christ. Je vous rappelais à vous qui savez fort bien toutes choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple, l'avoir tiré du pays d'Égypte, il fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Vous voyez maintenant, qui est-ce que Jude appelle les anges qui ont abandonné leur dignité? Ce sont les gens incrédules. Vous comprenez? Parce que souvent, quand on parle aux gens, ils disent, vous prêchez les messages de la bougie, vous rejetez la Bible. Non. N'est-ce pas? Et nous savons que le message, c'est cela, comme il a été dit, l'éclaircissant de la Bible. Et c'est ce qui fait que c'est tous ceux qui ont les incrédules qui sont enchaînés pour le jugement. Ce sont les anges qui ont abandonné leur demeure. C'est pourquoi Frère Branham a raison de dire que les anges d'ici sont des luthériens, les wesleyiens, les pentecôtistes, les catholiques, tout ce monde-là. Alors, c'est ainsi que l'Armageddon devait être cette chose-là accomplie dans le 4e psaume. Et Frère Branham dit à la fin de la tribulation, parce que la détresse dont Daniel a parlé, c'était la deuxième guerre mondiale, n'est-ce pas? Qui était terrible par rapport à la première guerre mondiale. Et souvenez-vous, dans Apocalypse 7, il y avait 4 anges qui étaient déjà debout pour détruire la terre. Mais là, c'était une tribulation amateur. Et après cette détresse-là, c'est là que maintenant, le soleil s'est obscurci, la lune donne plus l'éclat et les étoiles vont tomber. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que nous avons vu que toutes ces étoiles qui sont tombées, qui devaient tomber, c'était par le ministère de l'être vivant à la face de l'être. N'est-ce pas? Et lui qui a combattu l'homme qui avait le bâton triangulaire. N'est-ce pas? Et le bâton triangulaire, c'est William Branham qui était l'emblème et qui a combattu cette chose-là. Et nous avons vu que tout ce qui a trait à l'agissement de l'Antichrist a lieu jusqu'au chapitre 4. Et c'est avec le 4e saut que le 2 arrive à terre. Et c'est là, cette bataille-là d'Armageddon qui s'était passée. Or, remarquez, nous avons vu quelle est l'importance de cette bataille. Parce qu'on a vu la bataille d'Armageddon, c'est la bataille spirituelle entre Christ et l'Antichrist.
Et cela se passe à la fin de la tribulation, donc après le temps de détresse. N'est-ce pas? Au temps de la fin. Donc, selon le 4e saut. Et en même temps, Frère Branham dit, là, c'est 5000 ans. N'est-ce pas? Parce que c'est à l'introduction du millénium que les diables d'abord saisi pour ne pas séduire. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi c'était l'âge d'or. Avec le discernement des pensées du cœur semblable à celui de Salomon. Et qui était plus que Salomon. C'était ça l'âge d'or. Et alors, maintenant, le but de cet Armageddon. Nous avons vu que les 2 tiers, on a entendu parler. Les 2 tiers n'ont pas obéi à Christ. Mais les 1 tiers ont suivi Christ. Or, Christ c'est loin. L'homme est loin. Et celui qui était loin dans le 4e saut, Frère Branham dit, le 7 âge de l'église, c'est l'apparence de Jésus dans chaque âge. C'est pourquoi Paul a dit aux gens de Galates, vous m'avez reçu comme un Jésus-Christ. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi quand on a dit à Frère Branham que est-ce que Jésus peut te rassembler? Dans un sens c'est faux, dans l'autre sens c'est correct. Parce que c'était ça, Christ. C'est-à-dire loin. Et ici, les 1 tiers ont obéi. Et les 2 tiers n'ont pas obéi. Et l'Armageddon a pour but séparer les 1 tiers avec le 2 tiers. Amen. Amen. Parce que le 2 tiers appartient au diable. Amen. Mais les 1 tiers, c'est la part de l'Éternel. Ça dîme. C'est pourquoi nous avons vu que d'abord, du côté spirituel, n'est-ce pas? Nous avons 4 catégories d'esprit. La première catégorie d'esprit, ils sont prédestinés membres d'épouse. Les esprits, ils sont prédestinés à être membres d'épouse. Comme nous avons vu Abraham. N'est-ce pas? Et nous avons la deuxième catégorie des sauvés. N'est-ce pas? Les gens qui ont la vie éternelle, mais qui n'héritent pas de trône. Nous avons vu comme Lot. Et la 3e catégorie des frontaliers. N'est-ce pas? Ceux qui croient la parole, mais s'arrêtent à mi-chemin. Comme c'était la femme de Lot. Et puis, nous avons la 4e catégorie des incrédules secs. Les sodomistes. Non, mais c'était les sodomistes. Et ça a toujours été ainsi. Amen. Alors, parmi ces esprits, il y a les 2 ici qui reconnaissent Christ. Donc, celui-ci est co-héritier et l'autre reconnaît quand même en retard, mais finit par entrer. Et les 2 ici ne reconnaissent pas. Et les 2 esprits ici, ils sont à 2 tiers. Ceci à 1 tiers. Amen. Correct. Mais le combat d'Armageddon ne se fait pas au ciel. Ça se termine ici, là. Vous comprenez? C'est pourquoi quand Frère Branham est venu, le plus grand combat pour Frère Branham, ce n'était pas chasser les démons et tout ceci. Mais c'était accomplir Hébreux chapitre 4. La parole de Dieu est plus efficace qu'une épée à 2 tranchants. Amen. Capable de partager d'un tir Moël, âme et esprit. C'est ainsi quand Frère Branham est venu, il a trouvé les humains, n'est-ce pas? Et chaque humain a un corps avec les 5 sens et un esprit avec les 5 sens et puis une âme, n'est-ce pas? Et quant à un élu, le 2 tiers ici, le corps, frère, c'est le péché pour commencer. Amen. Amen. Tandis que le 1 tiers, c'est celui-là l'élu. Vous comprenez? Et frère Branham dit, les discernements des pensées du cœur servaient à envoyer les âmes dans la gloire. Donc séparer les 1 tiers avec les 2 tiers. La brèche. Amen. Ce qui fait que quand il était là, et lui-même a vécu cette expérience où son 1 tiers est allé à la 6e dimension et les 2 tiers est resté à côté de sa femme. Et le 1 tiers a dit, je n'aimerais plus retourner dans cette vieille carcasse. Et il a appelé ça maison de peste. Vous comprenez? Et le 1 tiers, c'est Israël. Le 2 tiers, c'est l'Égypte. Amen. Vous comprenez? Correct. Et c'est ce qui fait que les 2 tiers, c'est la balle. Les 1 tiers, c'est la semence. Correct. N'héritera jamais avec la balle. Le sang et la chair. Et c'est ça l'Armageddon. Et c'est là qu'il a dit aux frères,
Quand vous allez dans l'enlèvement, vous ne saurez même pas. Voilà. Ni aujourd'hui, ni demain, Ni jamais. Parce que c'est le départ d'un tiers. Mais les frères ne savaient pas. Et ils discernaient seulement que ça c'est la présence messianique. Directement son âme est partie. Lui là ici, ils ne se rendent pas compte. Correct. C'est passé par là. Il n'y a pas moyen. Et ils étaient partis. Et les 2 tiers est resté ici. Vous comprenez? Et les 1 tiers étaient en train de partir. Les 1 tiers étaient en train de partir. C'est ainsi, c'était la dernière bataille. Parce que la bataille de l'âme, c'est la chair et l'esprit. Parce que la chair a 5 sens, l'esprit. Amen. 5 sens, ça c'est les 10 rois qui voulaient combattre l'agneau. Voilà. N'est-ce pas? Mais l'agneau les vaincront. Correct. Comme nous avons vu que Jacob avait 12 fils. N'est-ce pas? Mais frère madame dit Joseph et Benjamin étaient les seuls vrais frères. Oui. C'est pourquoi quand vous voyez qu'il y a les 5 sens, les 570, l'âme, son seul frère, c'est la parole. Correct. La parole vient en lui. Son seul frère. Alléluia. C'est la chair et l'esprit, ce sont ses ennemis. Oui, c'est ça. Merci. Vous comprenez? Mais la chair était protégée. À cause du mystère de l'amour. Tout à fait. Quand on dit aimez vos ennemis. Aimez même ceux qui vous maltraitent. C'est pourquoi, à travers les dangers et les pièges, partout où il est passé, cette grâce, là, elle a conduit au ciel. Et c'est ça qu'on appelle la grâce. On ne prie pas pour ça. On ne prie pas, on ne gêne pas pour ça. C'est inné. Vraiment, on est destiné. Et c'est ça qui permet de voir, n'est-ce pas, et de comprendre que celui qui a des oreilles entende. Donc que celui qui a l'antenne capte l'esprit. Oui frère. Alors c'est ça, ce qui fait que c'était ça l'Armageddon. Quand frère Madame venait, il a posé la question, qui dites-vous que c'est? Est-ce un évangéliste? Est-ce un pasteur? Est-ce une église? Il dit non, c'est Jésus-Christ parmi nous. Or, il y a certaines personnes qui ont dit non, un évangéliste est venu. Ils n'ont pas péché. Parce qu'il a été dit, fais-le vers l'évangéliste. L'autre vient un pasteur est venu. Ils n'ont pas péché. Parce qu'il était révérend Branham. Mais qui dites-vous que c'est? Les élus, vous voyez, frère Branham dit, le discernement de pensée du cœur permet aux élus de savoir que, aïe, il est venu. Vous comprenez? Et voir ça. Amen. Là maintenant, c'est ça la grande Armageddon. N'est-ce pas? Où nous avons vu le mystère de l'ambassade. Quand la grande puissance sait qu'il n'a plus de relation avec ce pays-là, comme vous avez vu chez nous ici. Une fois chez nous ici, les gens ont vu les gens de l'ambassade traverser à Brésil. Tout le monde a paniqué. Oui. Oui. C'est ça dans le spirituel, quand vous dites aux gens, n'allez pas y aller. Si vous dites n'allez pas y aller, c'est qu'il n'y a plus de grâce. Tout comme vous connaissez. Donc, les églises paniquent. Quand on leur dit que l'enlèvement déjà il est. Ils savent que mais si l'enlèvement déjà il est, il n'y a plus aucun intérêt de la grande puissance. Donc, à tout moment. Alors, c'est ça le mystère, comprenez frère, de l'Armageddon. Donc, rien à voir avec la Russie. Ce frère m'a fustigé les gens qui croyaient que le communisme c'est l'antichrist. Non. Or, l'Armageddon, c'est la guerre de l'Antichrist contre Christ. Et là, la Russie n'est même pas concernée. Il n'est pas concerné dans ça. Vous voyez, comme aussi, vous allez voir que l'épouse ne sera rien concerné de la bataille de Gog et Magog. Ça ne le concerne même pas. Vous comprenez? Et ce qui concerne l'épouse, c'est l'Armageddon. Vous comprenez? Et l'Armageddon a fait qu'on a montré que Dragon ne fut pas le plus fort. Mais le plus fort, c'était Christ. Parce qu'on sait que l'âme ici est plus vieux que Lucifer. Vous comprenez? Lucifer a été créé, lui n'a pas été créé. Lui, il a la même origine que Jésus-Christ. Vous comprenez? Ils sont nés la même âge depuis l'éternité. Vous comprenez? Et il vient, il prend la forme de la base qui les contient. Si c'est un noir, il devient noir. Si c'est un blanc, il devient blanc. Un homme
de petite taille, il devient petite taille, de grande taille, de grande taille. C'est juste la forme. C'est pourquoi on a dit au branamiste, oh non, on a photographié la photo d'Ézéchiel 1, c'était Branham. C'est faux. C'est faux. Parce que lui-même, Branham a dit, ce n'est pas moi. Moi, j'étais juste là, on a pris la photographie. C'était la forme de Branham, mais ce n'était pas Branham. Branham dit, c'était Jésus dans son état original. C'est ça. Jésus a pris la forme de Branham. Mais là-bas, on ne connaît pas l'histoire de Branham. Oh, tous ces gens ici, ce sont des Branham. Non. Ils sont des convertis. Vous comprenez? Et ce qui fait que, ici, cette personne ici, celui qui était le sujet d'Armageddon, n'est-ce pas? Parce que la plus grande chose, c'est que quand la grande nation sait qu'il va bombarder ce petit pays, il faut sortir d'abord les ressortissants. N'est-ce pas? Et c'était un message de diligence. C'est pourquoi, aussitôt qu'Israël a été proclamé comme nation, l'ange est venu en urgence. Lève-toi vite. Vas-y. Israël est rentré comme nation. Vous comprenez? Parce qu'il savait que lui-même il doit veiller à l'accomplissement de sa parole. Comme la parole avait dit que depuis que si le fait de figuier bourgeonne, une génération ne peut pas passer. C'est ça. Voilà, la chose arrive. C'est ça. Pourquoi Branham a dit aux gens, depuis qu'Israël est retourné comme nation, comptez 40 ans, Jésus doit venir quelque part. Voilà. Et c'est ce qui fait que, et là, c'était un message en mode urgence. C'est ça. Parce que bientôt on va bombarder tout ça. Et dites aux élus de sortir de ces carapaces. C'est pourquoi les transports, les chariots des élus, c'était le discernement des pensées du cœur. Voilà. Quand le discernement des pensées du cœur se faisait, et les gens quittaient. N'est-ce pas? Et parfois, quand ils quittent comme ça, ils ne vous annoncent pas. Non. Ils ne vous annoncent pas. C'est un message secret. N'est-ce pas? Mais non. Et on voit seulement les gens commencent à partir. Papa, et ils sont plus. Et ce qui reste ici n'a pas d'importance. Vous comprenez? C'est ainsi que quand on avait montré l'éclipse solaire, le jour où le pape est allé à Jérusalem, voilà ma vie, c'était fini pour la guerre. N'est-ce pas? Ça montre l'apostasie était complète. C'est pourquoi dans les âmes en prison, frère n'a pas hésité à annoncer que le 7e sort ramène Jésus sur la terre. Le dernier membre a été racheté. Et le 7e sort ramène Jésus sur la terre. Et c'est fini. Vous comprenez? Et c'est ainsi remarqué que c'était cela la bataille d'Armageddon, où Christ a vaincu. N'est-ce pas? Et c'est ainsi que, quand Frère a parlé de comment puis-je vaincre, n'est-ce pas? Il dit, vous êtes nés vaincus au milieu d'un monde et des dénominations vaincues. Et vous ne pouvez pas vaincre par vous-même ici. N'est-ce pas? Et le victorieux, c'est celui-ci. Et quand lui, il sort, donc c'est fini. Alors c'est ainsi remarqué que c'était cela le 4e saut. Et quand tous les élus sont sortis, là le diable maintenant est précipité, n'est-ce pas? Et c'est là que nous allons continuer pour voir ce mystère. Quand le diable est précipité, il se trouve. On a dit malheur à la terre. Le diable est venu. J'ai dit le diable c'est quelque part. Mais après l'Armageddon, il devient terrestre. Souvenez-vous, quand Dieu était aussi quelque part, après un moment donné, Dieu est devenu terrestre. Emmanuel. N'est-ce pas? Et la même chose que nous vivons aussi. Donc, Satan parmi nous. Parce que quand frère maintenant ma vie, les gens dans l'enfer, après les ont vu comme ça. Je suis permis. Donc Satan parmi nous. Enfer parmi nous. Et c'est de ça mystérieux. Alors on est à la fin.